Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. La première question concerne l'attribution de 2 subventions exceptionnelles. La première au bénéfice d'une ONG humanitaire intervenant à Gaza, la seconde en faveur d'une ONG œuvrant au rapprochement et au dialogue israélo-palestinien. Alex Tuaillon. Oui, bonsoir Madame la maire, bonsoir mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Hop là, voilà. L'année 2008 s'est bien mal terminée au Proche-Orient, alors que la zone avait connu une période relative d'accalmie pendant près de 6 mois. Le 18 décembre dernier, le Hamas avait décidé d'annoncer sa volonté de mettre fin à la trêve négociée quelques mois plus tôt avec Israël concernant la bande de Gaza. Parallèlement, pendant cette trêve, le blocus total de Gaza imposé par Israël a contribué à créer une situation humanitaire catastrophique, dénoncée comme telle par l'ONU et par les organisations humanitaires. En lançant des roquettes sur les localités israéliennes, le Hamas a opté pour une stratégie suicidaire, en jouant sur des frustrations et la haine que le blocus avait pu développer au sein de la population de Gaza. Si les tirs de roquettes sur Israël doivent bien sûr être condamnés et qu'il est légitime qu'Israël prenne les mesures qui s'imposent pour garantir sa sécurité, l'usage excessif de la force qui a été fait à Gaza pendant plusieurs semaines est tout aussi condamnable et soulève l'indignation et la révolte dans le monde entier. À l'heure où nous avons rédigé cette délibération, il était fait état d'à peu près 1000 morts. Nous savons maintenant qu'il en est encore plus chez les Gazaouis, dont un tiers au moins d'enfants et une immense majorité de civils. Les forces militaires engagées et la stratégie d'attaque choisie par Tsahal sont totalement disproportionnées par rapport à l'objectif qui était annoncé, à savoir la fin des tirs de roquettes. D'autant qu'il s'inscrit dans un contexte particulier, où l'expérience libanaise est encore dans les mémoires, et où le contexte électoral n'encourage aucun grand responsable politique israélien à la retenue. Nous souhaitons rappeler que nous soutenons toutes les initiatives, qu'elles soient de l'ONU, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, pour qu'une trêve immédiate qui a été déjà annoncée puisse continuer entre les deux parties, également pour que les troupes israéliennes confirment leur retrait définitif de la bande de Gaza et aussi pour que cessent les tirs de roquettes. Le paradoxe de ce conflit réside dans le fait que la solution de paix est connue depuis longtemps. De nombreux acteurs israélo-arabes ont su travailler ensemble pour dessiner un avenir possible pour les deux peuples. Ces solutions ont pour nom Madrid, Oslo, Tabat, Genève. Les solutions sont connues et les plans sont prêts. Le fanatisme et la surenchère viennent chaque jour affaiblir un peu plus les solutions esquissées par des années de travail en commun et de dialogue. L'objectif d'une paix durable au Proche-Orient ne peut passer que par la création d'un État palestinien viable, aux côtés de l'État d'Israël, qui doit pouvoir assurer sa sécurité dans les frontières de 67. Aucune autre solution que politique n'est possible. Aucune autre méthode que celle qu'avait définie Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre, ne peut fonctionner. Lutter contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix, mais aussi négocier la paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Par son histoire, par son engagement, sans faille, aux côtés des militants de la paix et des droits de l'homme dans de nombreuses régions du monde, la population montreuilloise ne peut rester indifférente à la situation actuelle qui règne à Gaza et au Proche-Orient. Ce soir, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter 2 délibérations, 2 subventions. L'une pour venir soutenir l'action de l'organisation non gouvernementale Médecins du Monde, qui a mis en place un dispositif d'aide et de secours aux victimes à Gaza. Et la seconde subvention est une subvention destinée à soutenir un projet d'avenir, à savoir le versement d'une subvention à une association basée à Jérusalem qui s'appelle Hand in Hand, main dans la main, qui est une association fondée en 1997, qui a déjà créé 4 écoles dans lesquelles interviennent enseignants israéliens et palestiniens, et dans lesquelles sont accueillis à proportion égale des étudiants israéliens et des jeunes enfants israéliens et palestiniens. La devise de cette école est celle dans laquelle nous souhaitons aussi nous inscrire, et c'est pour celle-là que nous vous proposons ce projet. La devise, c'est « Apprendre ensemble pour vivre ensemble ». Ce type d'action a eu lieu entre Français et Allemands au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et il a contribué à réconcilier des peuples que 3 conflits majeurs en 70 ans avaient contribué à séparer. Soutenir ce type d'initiative revient à encourager les populations à se découvrir, à s'écouter et à miser sur les jeunes générations pour tenter de faire naître un vivre ensemble qui n'a été que trop longtemps mis à mal. Cette subvention exceptionnelle viendra soutenir les efforts menés par cette association. Voilà pourquoi, en conséquence, mes chers collègues, je vous demande d'adopter
ces deux propositions de subvention. La première d'un montant de 5 000 € pour apporter un soutien médical aux populations de Gaza via l'intervention de Médecins du Monde, et la seconde attribuée à l'association Hand in Hand pour le rapprochement et le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Merci, M. Tuaillon. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Attia. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Madame la maire, je voudrais commencer mon propos par cette phrase forte que prononçait Mahmoud Darwish, poète palestinien récemment disparu, au cours d'une interview. On ne combat jamais le rejet et la haine avec les objets et la langue de la haine. On ne fait pas la guerre à la guerre avec les instruments de la guerre. Il faut toujours les affronter avec leur contraire. Malheureusement, en décidant de son intervention à Gaza, le gouvernement israélien s'est une fois de plus illustré dans la violation du droit international et a aggravé de façon indiscutable la situation dans la région, repoussant davantage toute solution de paix. La seule condition pour assurer la sécurité d'Israël dans une paix durable est d'accorder enfin au peuple palestinien le droit de vivre libre dans un État indépendant dans les frontières définies en 1967. Cette énième crise majeure rappelle que c'est bien cette question qu'il faut s'engager à résoudre dans la justice, le droit et la sécurité pour deux États. Il n'y a pas d'issue hors de cette exigence. Depuis plus de 60 ans, le droit est nié dans cette partie du monde. Les territoires prétendument accordés aux Palestiniens se sont réduits comme peau de chagrin. Le mur de la honte, dit de séparation, s'est construit sur 400 kilomètres depuis le nord de la Cisjordanie jusqu'au sud de Jérusalem. La bande de Gaza est soumise à un blocus insupportable pour les habitants qui en fait un territoire totalement bouclé où 1,5 million de Palestiniens survivent dans des conditions inhumaines. Tout cela dans la plus grande impunité. Je voudrais insister sur le fait que nous ne sommes pas face à un conflit religieux qui verrait s'opposer juifs et musulmans. Sur le fond, c'est un conflit colonial où se greffent et s'exacerbent des questions d'ordre religieux et économique. Aussi, lorsque des actes racistes ou antisémites sont perpétrés en France, il ne s'agit nullement d'une importation de ce conflit, mais d'actes honteux déconnectés de ce conflit qui nous choquent et que nous condamnons. Depuis 60 ans, date de la création de l'État d'Israël, dont personne ici, au sein de cette Assemblée, ne conteste l'existence, subsistent deux problèmes majeurs, colonisation et violence, l'une renforçant l'autre. On ne compte plus les résolutions de l'ONU restées inappliquées, y compris la plus récente, la résolution 1860, qui appelait à un cessez-le-feu immédiat et qui menait au retrait complet de Gaza. Consternante l'attitude de l'Union européenne sous la présidence de Sarkozy, qui a porté comme une priorité le rehaussement des relations de l'UE avec Israël. Israël obtenant ainsi, comme une récompense, sa participation à un large ensemble des programmes de l'UE. La voie politique est l'unique solution pour en finir avec ces drames et son cortège de cendres et d'horreurs. Cela passe par le dialogue avec tous les acteurs de la région. Le peuple palestinien, le peuple israélien, les peuples du monde ont besoin d'une paix juste et durable au Proche-Orient. La délibération qui nous est proposée reprend l'attitude politiquement correcte d'une partie de la classe politique française, rejetant les protagonistes israéliens et palestiniens dos à dos. Ces principes de don équitable ne répondent pas à l'urgence des difficultés dont doit faire face aujourd'hui la population meurtrie de Gaza. Aussi, même si l'intervention d'une association qui vise le vivre ensemble en paix est louable, quelles sont aujourd'hui les priorités pour un territoire où se côtoient des images bien réelles de désolation, de mort et d'errance? Je souhaiterais vraiment que l'aide humanitaire votée ce soir soit entièrement consacrée à la population de Gaza en lui adressant 10 000 €. Une fois les plaies pansées, une fois les malades soignés, une fois le retour à l'école des enfants de Gaza, bref, une fois que la vie pourra doucement recommencer à Gaza, nous pourrons alors voter une subvention pour le rapprochement des peuples. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons, disait Martin Luther King.
Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Monsieur Seret. Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Dans la continuité de ce que ma collègue a dit, je voudrais revenir sur l'association Hand in Hand. Monsieur Toyon nous a expliqué que c'était une association qui intervenait sur Jérusalem pour permettre la scolarisation d'enfants palestiniens et d'enfants israéliens. En allant chercher un petit peu sur Internet quelle était cette association, j'invite d'ailleurs tous les Montreuillois à le faire, on s'aperçoit que cette association intervient historiquement en Inde suite à une catastrophe qui s'était passée avec exactement le même concept de scolarisation des enfants. Que cette association, un des membres fondateurs est un Hollandais, et si on tape son nom également sur Internet, on retrouve ce membre éminent dans différentes associations de yoga, etc., qui participent à un certain nombre de conférences. De plus, cette association a une branche française qui a été créée en 2008, qui est basée au Plessis-Robinson. Les dons sont mis en ligne sur Internet, et là aussi j'invite les Montreuillois à aller voir, puisque la collecte des dons est très très faible, quelques centaines d'euros simplement. Donc je crains aussi qu'effectivement, au regard des souffrances du peuple de Gaza, et notamment des enfants, que cet argent qu'on pourrait voter ce soir n'aille pas directement à l'aide des enfants, et notamment à leur scolarisation, sachant qu'il y a nombre d'associations qui font des choses à Gaza, mais que peut-être ça permettrait à cette personne de faire des conférences. Là aussi, j'invite les gens à aller sur Internet et à voir qu'il faut participer, parce que l'organisation de voyage coûte relativement cher, et on nous invite à faire des dons pour une initiation à 5 fleurs, 5 fruits à hauteur de 150 €. Voilà, donc je voudrais qu'on soit très très attentif à cette association. Au demeurant, effectivement, le but peut être louable de rapprocher les enfants pour que, effectivement, dans l'esprit de ce qui s'est passé après-guerre en Europe, crée les conditions du vivre ensemble après, mais faisons bien attention qu'il n'y ait pas de détournement derrière. Je crois qu'il y a suffisamment d'associations sérieuses qui œuvrent dans cette partie du monde pour que les dons ne soient pas détournés. D'autres interventions? Monsieur Rebel. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est techniquement possible justement de dissocier les deux éléments de la délibération qui nous est proposée, d'avoir une délibération concernant le soutien médical aux populations de Gaza et une autre délibération pour le rapprochement, enfin pour cette subvention à cette autre association, ce qui nous permettrait d'avoir deux votes. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Je veux tout d'abord dire à Monsieur Seret que le problème que vous signalez nous est connu. Il ne s'agit pas de la même association. Apparemment, handinhand.org, c'est l'association de solidarité entre Israéliens et Palestiniens à laquelle nous avons l'intention de donner effectivement le produit de notre délibération. Le .com, c'est la mauvaise. Donc je vous signale qu'il n'est pas question de faire en sorte que les enfants soient mis dans la main de gourous qui leur apprendraient le yoga et les principes des maîtres zen. On est bien dans une opération de solidarité et de coopération entre Israéliens et Palestiniens qui est déjà expérimentée en France par de grandes villes. Je pense notamment à la ville de Besançon. L'association sera présente le 23 mars à Montreuil pour présenter son action dans le cadre d'une conférence débat et pour essayer donc de concrétiser les bases d'une coopération entre nous. Donc je vous invite très chaleureusement à assister à cette conférence, qu'il s'agisse des enseignants, des parents d'élèves, mais aussi de tous les citoyens de Montreuil qui pourraient vouloir en savoir plus. Monsieur Bendada voulait intervenir. Merci, madame.
Pendant longtemps, durant le XXe siècle, l'humanité s'est déchirée dans des guerres. D'abord la Première Guerre mondiale, ensuite en 1939, la communauté internationale avait fermé la porte de l'humanité à des femmes, des hommes et des enfants innocents, les précipitant dans l'enfer du nazi. Il y a eu les guerres de libération liées à la colonisation, il y a eu l'apartheid, mais à chaque fois des peuples, des hommes, des femmes, des citoyens du monde sont mobilisés pour défendre la liberté et pour porter un message de paix et de justice. C'est grâce à ces mobilisations que des peuples, des États sont entrés dans le XXIe siècle libres et prospères. Aujourd'hui, la communauté internationale, par sa passivité, a laissé contribuer au déchirement des populations palestiniennes et israéliennes. Le peuple palestinien, manipulé, oppressé et humilié, doit retrouver la liberté. Le jeune palestinien a le droit de prendre son destin en main. J'aimerais dire ce soir à notre jeunesse, devant l'injustice de ce monde, c'est le juste qui est le plus fort. J'aimerais dire également à notre jeunesse qu'elle ne se trompe pas. Il y a d'autres guerres, il y en aura d'autres avec leur horreur, mais rien, mais vraiment rien, ne doit nous faire douter de notre capacité à vivre ensemble. Merci Madame la Maire. Merci Monsieur Bendada. Je vous propose, mes chers collègues, de ne pas ouvrir ici le débat historique. Nous pouvons effectivement revenir sur la longue liste des résolutions internationales qui ont été adoptées et qui n'ont pas trouvé leur concrétisation. Nous pouvons en revanche rappeler un certain nombre de principes qui doivent nous permettre de continuer à construire la paix et de vivre ensemble ici à Montreuil. Nous sommes tous convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit israélo-palestinien et que personne n'est ici tenté d'opposer le peuple palestinien et le peuple israélien. Nous demandons d'un même mouvement, et il ne s'agit pas, Madame Mathia, d'une position politiquement correcte qui conduirait à renvoyer les uns et les autres à dos. Nous demandons d'un même mouvement que les armes cessent et que cesse le blocus décidé par le gouvernement israélien et qui humilie et affame la population de Gaza depuis des mois, et l'arrêt des tirs de roquettes contre le territoire israélien. Nous souhaitons l'ouverture d'une négociation directe de paix garantie par la communauté internationale sur la base qui a été rappelée par Alexandre Tuaillon et que les combattants de la paix revendiquent d'un même mouvement, deux peuples, deux États. Les conditions minimales pour l'ouverture d'une telle négociation sont connues depuis Oslo. L'acceptation des résolutions internationales sur la question, le respect des engagements pris quant à la fin de la colonisation en Cisjordanie, la libre circulation des Palestiniens entre Gaza et la Cisjordanie et l'accès pour les Palestiniens aux ressources du sol et du sous-sol de leur territoire, l'acceptation du principe d'un statut équitable pour Jérusalem, l'examen de la question des réfugiés et des déplacés, et puis bien sûr la condamnation claire de toutes les formes d'action militaire dirigées contre les populations civiles. Notre ligne est de soutenir sans relâche les efforts des forces politiques qui, dans les deux camps, soutiennent cette démarche de paix. Nous voulons dénoncer la dialectique des fauteurs de guerre et l'extrémisme sous toutes ses formes, et nous avons choisi d'assumer totalement nos responsabilités ici, pas de choisir de donner raison aux uns ou aux autres dans un moment où la tension est forte et où effectivement l'horreur conduit à radicaliser les positions, mais nous souhaitons réunir les conditions permettant, une fois que les armes se sont tues, de restaurer le dialogue entre tous ceux qui veulent construire cette paix. Manifester notre solidarité concrète avec toutes les victimes du conflit, les victimes civiles du conflit, développer la coopération entre les partenaires qui souhaitent inscrire la région dans le sens de la coopération future entre ces deux États et ces deux peuples, développer chez nous une culture de paix et de refus de la violence, refuser par tous les moyens l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien comme facteur de trouble ou de haine entre les communautés présentes sur le territoire de Montreuil, renforcer chaque fois que nous en avons l'occasion la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, voilà notre responsabilité. Nous avons convenu qu'il était utile dans cette période, au-delà de la délibération que nous vous proposons au vote aujourd'hui,
de faciliter le dialogue et l'appropriation par un maximum de citoyens de Montreuil de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur ces territoires écrasés et humiliés par des décennies de guerre. Et nous savons que dans les semaines qui viennent, plusieurs débats vont avoir lieu avec des invités extérieurs, avec des intervenants de Montreuil. Je souhaite qu'ils puissent se dérouler dans le calme, que chacun veille à écouter les arguments des autres et que nous en sortions plus forts et plus déterminés pour construire la paix. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. On me demande de dissocier le vote, de mettre au vote de façon séparée la première subvention destinée à apporter un soutien aux populations de Gaza, puis ensuite la seconde pour restaurer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Je le fais bien volontiers. Qui est pour l'apport du soutien médical aux populations de Gaza via la subvention? Alors, je pensais mettre un terme à ce débat. Je propose de ne pas revenir sur toute l'histoire, parce que Mme Mattia a rappelé longuement la position de son parti et voilà. Non, mais on est revenu sur toute l'histoire Voilà. Monsieur Seret, vous avez la parole, puis Madame Pilon. Voilà. Ah, c'était pour voter. C'était pour voter. Puis Monsieur Brard. Voilà. Non, je ne reviendrai surtout pas sur l'histoire, parce que je crois qu'effectivement, ce n'est pas le lieu, et que le lieu, c'est de créer les conditions d'une aide à une tragédie qui vient de se passer. Simplement une précision, parce que alors, j'espère que j'ai la bonne association. Je voudrais quand même préciser, parce qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le vote qu'on va manifester, c'est que cette association ne scolarise pas des enfants palestiniens, contrairement à ce qui a été dit, mais scolarise uniquement des enfants israéliens de confession juive ou de confession arabe, ce qui n'est pas du tout la même chose. Juif ou arabe, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pardon. Juif ou arabe. Voilà. Pour mettre un terme à une polémique naissante, et ce que je vous propose peut-être, attendez, Monsieur Seret, ce que je vous propose peut-être, c'est que pour l'aide d'urgence, on ne peut pas attendre. Hein, soyons d'accord. Donc ma proposition, c'est de voter la délibération d'un montant de 5 000 € pour Médecins du Monde, parce que ça ne peut pas attendre. Puis dans un deuxième temps, de voter le principe d'une aide du même montant à une opération visant à restaurer le dialogue entre Palestiniens et Israéliens à la base, d'accord, sur le terrain. Et on attend le 23 mars et on écoute hand in hand. Et s'il nous semble que les conditions ne sont pas réunies, on reviendra vers vous en proposant l'affectation de cette subvention. Est-ce que ça vous paraît correct? Merci. Monsieur Brard. Merci Madame la sénatrice Maire. J'adhère à votre proposition comme vous venez de la formuler et qui me semble raisonnable et de nature à maintenir un consensus sur des affaires extrêmement importantes avec tout ce que vous avez dit au préalable sur le dialogue, les relations, y compris les relations que Montreuil entretient avec Bethsira et avec Modine. Donc je reviens sur cette association, simplement, brièvement. Je pense qu'une rencontre avec cette association ne suffit pas. Si mes informations sont bonnes, les financements viennent essentiellement des États-Unis. Pourquoi pas d'ailleurs? Mais ça mérite investigation et il y a une structure d'État chez nous qui est capable de nous éventuellement renseigner au-delà de ce que les responsables de cette association peuvent nous dire. Et s'ils étaient dans la démarche que Jean-Jacques Seret vient de dire, évidemment, on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qui nous est dit. Donc il faut mener et faire appel aux gens compétents pour vérifier s'ils en ont les moyens, vérifier, savoir à qui nous avons véritablement affaire. Donc j'adhère, Madame la sénatrice Maire, à votre proposition qui sépare l'aide d'urgence de ce qu'il faut faire pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Merci. Moyennant cette précision, est-ce que vous insistez pour qu'on vote séparément, Monsieur Rebel, ou est-ce que on vote quand même séparément? Qui est pour l'attribution d'une... je ne relis pas la délibération. Vous exigez que je la relise? Non. Qui approuve le versement d'une subvention exceptionnelle à Médecins du Monde destinée à apporter un soutien aux populations de Gaza? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient?
unanimité, je vous en remercie, qui approuve le versement d'une subvention exceptionnelle, aujourd'hui non affectée, destinée à soutenir le rapprochement et le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Oui. Donc aujourd'hui non affectée, selon les termes que j'ai rappelés. Merci. C'est le principe. Disons que la majorité municipale tient énormément et a veillé à vous proposer non seulement l'intervention d'urgence qui nous paraît indispensable, mais aussi de commencer à poser des gestes permettant la restauration du dialogue, parce que sur le long terme, on ne construit pas la paix seulement avec des discours et des postures, mais aussi avec une bonne connaissance mutuelle des uns et des autres, en tout cas de ceux qui veulent la paix. Je poursuis le vote, puisque ce n'était pas clair. Donc, qui est pour cette deuxième délibération? Y a-t-il des... Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, comme il y a des mandats, 1, 2, 3... Monsieur Molossi a 2 voix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abstentions. Je vous remercie. La question suivante concerne l'engagement de la ville de Montreuil pour la création d'une intercommunalité et principe de l'adhésion au syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole. Vous vous en souvenez, mesdames et messieurs, nous avons, dès les premiers jours suivant les élections municipales, engagé une démarche permettant de préparer la constitution d'une communauté d'agglomération avec les communes voisines sur un large périmètre. Par définition, au moment où le dialogue s'engage, on estime les chances de participation des communes et puis le travail s'affine au fil du temps. Nous avons pris des contacts avec 9 communes voisines, en tout donc 10 communes permettant de préparer une communauté d'agglomération qui devrait réunir entre 380 000 et 450 000 habitants, avec une cohérence en matière de développement territorial. Les communes pressenties sont Pantin, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Romainville, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec et Montreuil. Nous avions souhaité associer la commune de Rosny à nos travaux et pour des raisons qui n'ont pas beaucoup à voir avec la contestation de cette cohérence territoriale, la commune de Rosny a fait savoir il y a quelques semaines qu'elle n'entendait pas donner une suite aux démarches engagées il y a maintenant pratiquement 1 an. Nous ne sommes pas forcément en mesure aujourd'hui d'en dire beaucoup plus pour des raisons que chacun comprendra. Le gouvernement a engagé, sous la houlette de M. Balladur, une vaste réflexion sur l'évolution du cadre intercommunal, sur les relations de l'État avec les collectivités territoriales, sur l'organisation institutionnelle et territoriale de notre pays. À cette heure, et même si des fuites sortent donc du travail de la commission Balladur, personne ne sait exactement quelles seront les préconisations de la commission Balladur qui pourraient être retenues par le chef de l'État et quelles sont ses intentions en matière d'organisation institutionnelle de notre pays. Certains sont allés jusqu'à évoquer la fusion des régions et des départements, d'autres la mise en place d'une date butoir pour rendre obligatoire la constitution de communautés de communes et notamment dans les zones urbaines de communautés d'agglomération. Les rumeurs les plus folles circulent sur l'intention du gouvernement en matière de fiscalité locale. Ce qui est certain, c'est que, sans beaucoup de tabous, la commission Balladur a examiné des hypothèses qui, hier encore, apparaissaient totalement improbables. Les ministres, lors des rendez-vous qu'ils ont eus lors du Congrès des maires de France, ont été eux-mêmes assez iconoclastes. On a entendu, par exemple, le ministre du Budget annoncer à la tribune devant des maires pétrifiés la probable disparition prochaine de la taxe professionnelle, sans pour autant que des renseignements très précis soient donnés aux élus sur les intentions que le gouvernement avait
pour mettre en place d'autres outils de financement en direction des collectivités territoriales et notamment des communes. Nous avons eu souvent l'occasion, et je crains que nous ayons encore souvent l'occasion, de déplorer la mécanique implacable qui conduit au fil du temps à confier de plus en plus de compétences et de responsabilités aux communes sans forcément leur donner les moyens de les assumer. Vous l'avez vous-même remarqué, il y a quelques semaines à peine, le gouvernement entendait mettre en place un service minimum d'accueil dans les écoles en cas de grève, par exemple, sans pour autant prévoir les financements correspondants, sans pour autant répondre aux préoccupations des maires, s'interrogeant sur le régime de responsabilité applicable. Et cela, évidemment, sans non plus répondre à la question que nous nous posons tous à cet instant et qui relève du respect du droit de grève des agents des écoles et des enseignants eux-mêmes. Alors, dans ce contexte-là, la tentation est grande de lever le pied et de remettre à plus tard la constitution des communautés d'agglomération. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons au contraire choisi d'intensifier notre travail avec la volonté d'aboutir, si possible, avant la fin de cette année. Ce n'est pas facile dans un contexte institutionnel et financier extrêmement mouvant et ça demande pas mal d'énergie aux différentes communes que de mener à bien ce chantier. Nous devons ainsi réaliser un diagnostic territorial à l'échelle de l'agglomération. Nous devons penser les relations de l'agglomération avec ses voisins, avec Paris, dont l'avenir n'est également pas écrit, avec les intercommunalités voisines, avec les départements voisins également, puisque en Seine-Saint-Denis, comme dans le Val-de-Marne, le paysage institutionnel est en train de bouger de façon relativement rapide. Alors, nous avons décidé, dans le cadre de notre réflexion et de notre travail, de revoir les outils dont la ville de Montreuil s'était dotée et de réexaminer leur intérêt. Actuellement, la ville est adhérente à l'Association des collectivités territoriales de l'Est parisien, l'ACTEP, qui a été créée en 2000. C'est une association de loi 1901 qui regroupe 23 collectivités territoriales qui fonctionnent sur la base du consensus. Cette association a joué un rôle important à un moment où beaucoup de communes se posaient la question des périmètres pertinents, des compétences à assumer dans un cadre intercommunal et où beaucoup de maires, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nourrissaient une certaine prudence et parfois une véritable méfiance à l'égard de coopération intercommunale qui ne leur paraissait pas fondée sur des projets suffisamment solides ensemble. Il nous semble que le périmètre de l'association et sa cohérence sont discutables, que l'ACTEP, au fil du temps, a parfois et même souvent servi de prétexte à des communes qui ne souhaitaient pas s'engager dans de vraies intercommunalités pour conduire un certain nombre d'études ensemble. Ces études ont sans doute été utiles. Un diagnostic territorial des politiques de logement ou d'emploi sont évidemment intéressantes pour servir la réflexion des élus. En réalité, elles n'ont pas débouché sur des politiques concrètes permettant de changer la donne, ni en matière de logement, ni en matière d'emploi. On cite souvent l'exemple du lycée international de Noisy-le-Grand comme un exemple de ce qu'a pu produire cette coopération entre les communes au sein de l'ACTEP. En réalité, l'ACTEP a servi effectivement de creuset pour permettre à des communes qui ne travaillaient pas sur une base intercommunale de construire ce projet, mais la valeur ajoutée reste limitée. Si j'en crois la façon dont a été posée la première pierre, le président de l'ACTEP n'a même pas été invité par le maire de la commune et par le président du conseil régional à cette pose de première pierre, signe que dans l'esprit de beaucoup de décideurs, le rôle historique joué par l'ACTEP était, sinon oublié, du moins largement minoré. C'est injuste, mais c'est un fait. Aujourd'hui, il existe une autre raison pour revenir sur notre adhésion à l'ACTEP, c'est le fait que l'association souhaite évoluer vers un syndicat mixte, compte tenu du fait qu'on ne peut pas confier les mêmes compétences à des structures différentes, compte tenu de notre volonté de nous engager fermement et profondément et sincèrement dans la voie d'une intercommunalité de projet. Je vous proposerai tout d'abord, mesdames et messieurs,
d'acter le fait que la commune n'adhérera plus à l'ACTEP à compter du 1er janvier 2009. J'ai rencontré le président actuel de l'ACTEP, qui est M. Adnaud, le maire de Champigny. Il y a une présidence tournante année après année de cette association. M. Adnaud convient que l'objet social de l'ACTEP n'est plus très précis, que beaucoup de communes se posent au même moment les mêmes questions que nous, et que l'objet ultérieur du syndicat pourrait être recentré sur les questions d'éducation, de formation, d'enseignement supérieur. Je lui ai proposé que nous restions observateurs, compagnons de l'ACTEP, parce que s'il y a un domaine sur lequel effectivement la ville de Montreuil a besoin de penser ses partenariats au-delà même des limites de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération, c'est bien celui-ci, notamment dans la perspective d'une coopération au sein du pôle de compétitivité de Marne-la-Vallée, par exemple. Deuxième proposition, vous le savez, à l'occasion des assises de la métropole, la conférence métropolitaine qui réunit sur une base très informelle la plupart des communes de première couronne et beaucoup de communes de deuxième couronne à l'invitation du maire de Paris et qui est gérée d'une façon assez consensuelle par un secrétariat permanent associant bien des maires d'Île-de-France dont les noms vous sont connus, a proposé d'évoluer et de se structurer en syndicat mixte ouvert d'études, outils apparaissant plus opérationnels pour trouver des réponses aux enjeux posés au territoire métropolitain. Cette évolution de la conférence métropolitaine se fait à un moment où, après qu'ils aient durablement boudé, un certain nombre de maires méfiants par rapport à l'initiative du maire de Paris, situés plutôt de l'autre côté de l'échiquier politique, semblent se rapprocher de la conférence métropolitaine, semblent décider à travailler ensemble à l'évolution donc de ce qu'on appelle d'une façon caricaturale le Grand Paris. Nous considérons qu'il est important que la ville de Montreuil, qui a été historiquement engagée dans la conférence métropolitaine et à laquelle le maire précédent a activement participé et souvent intervenu, adhère donc au syndicat mixte et en approuve les statuts comme je vous le proposerai tout à l'heure. Il nous faudra, si vous approuvez les statuts du syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole et le principe de l'adhésion de la ville de Montreuil au syndicat, désigner des représentants de la ville au comité syndical. Je vous proposerai donc de représenter la ville au comité, Pierre Desgranges étant mon suppléant. Je veux préciser à Pierre qu'il n'aura pas un travail excessif à assumer en la matière, parce qu'il est comme de tradition que les maires, les présidents de conseils généraux fassent l'effort d'être physiquement présents à la conférence métropolitaine, donc demain au syndicat mixte d'études, compte tenu des enjeux et de la nature des discussions qui sont engagées avec l'État, mais évidemment, il sera largement associé à notre travail néanmoins. Je me dois de vous rappeler que cette décision emporte un engagement budgétaire, puisque le montant de la contribution a été fixé par les statuts, a été estimé, et je reviendrai vers vous, à 15 centimes d'euros par habitant, soit pour Montreuil, sur la base de 102 369 habitants, 15 356 euros. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Moulessi, puis Monsieur Seret. Oui, Madame la maire, la délibération que vous nous proposez d'adopter ce soir est une délibération extrêmement importante pour l'avenir de notre ville, puisqu'elle nous engage à la fois dans une volonté politique que vous avez réaffirmée de tendre vers la Constitution dans un délai relativement bref d'une intercommunalité, et qu'elle nous engage aussi à la participation à Paris Métropole avec les enjeux que vous avez bien voulu décrire dans votre intervention. Plusieurs remarques donc. La première, je regrette et nous regrettons que l'ensemble de ces éléments
qui sont des éléments structurants pour l'avenir de notre ville, figurent sur une même et seule délibération, ce qui n'est pas, de notre point de vue, un élément satisfaisant pour la clarté des enjeux qui, si certes ils se retrouvent à un certain moment, ne sont pas tout à fait de même nature. Concernant le principe d'adhésion au syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole, bien évidemment, le groupe socialiste est favorable à cette adhésion. Comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de collectivités locales, villes ou conseils généraux ont d'ores et déjà décidé de rejoindre ce syndicat mixte et nous y sommes particulièrement attachés et donc favorables. En revanche, nous sommes plus interrogatifs sur la demande de ne plus adhérer à l'ACTEP. Non pas que nous ayons toujours été satisfaits de l'intervention de l'ACTEP, bien que nous ayons nous-mêmes pris en considération les limites de son intervention, et nous avions eu dans le mandat précédent, y compris l'occasion de nous exprimer en ce sens, et de faire valoir notre volonté aussi de tendre vers la mise en place d'une intercommunalité en lieu et place de l'ACTEP. Cependant, il ne nous semble pas forcément opportun de quitter en ce moment même l'ACTEP, qui pourrait jouer, si elle restait dans la configuration actuelle, un rôle non négligeable, notamment dans le cadre du syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole, dans lequel nous souhaitons adhérer et que Montreuil participe pleinement. Il nous semble qu'il y aurait dû y avoir sur cette question-là une réflexion et que les deux choix ne nous semblent pas forcément aller dans le bon sens. Enfin, dernier point, sur la question de l'intercommunalité. Bien évidemment, j'ai eu l'occasion de le dire à l'instant, les élus socialistes ont été favorables et sont donc favorables à la mise en œuvre et à la création d'une intercommunalité. Vous nous proposez un contour sur 8 à 10 communes. Vous nous indiquez que Rony vous a fait savoir il y a de ça quelques semaines qu'il n'y participerait pas, sans que nous n'ayons aucune autre information, à la fois sur le projet, c'est-à-dire qu'une intercommunalité doit sans doute être, à nos yeux en tout cas, portée par un projet commun défini à l'échelle des communes qui s'engageraient dans un tel projet. Vers quoi voulons-nous aller? Quel projet commun? Comment et sous quelle forme et avec quelles modalités les élus, dans leur sensibilité, dans la diversité de leur sensibilité, sont associés à cette réflexion? Comment la population, sur laquelle un tel dispositif ne manquera pas d'avoir un certain nombre de conséquences, ne serait-ce que dans l'organisation du service public, doit être, à nos yeux, associée à ce processus. Or, ce soir, on nous demande d'adopter un principe sur lequel, encore une fois, à ce stade-là, nous n'avons pas d'observation particulière. À ce détail près, c'est qu'au-delà du principe, je crois qu'il aurait été utile qu'une réflexion, en tout cas, s'établisse au sein de notre Assemblée pour qu'au-delà du principe, nous puissions éventuellement, en direction des partenaires potentiels de cette intercommunalité, faire valoir ce que pouvait être, du point de vue de Montreuil, en tout cas, ce projet d'intercommunalité au vu des enjeux qu'elle peut recouvrir et qu'elle recouvrira si d'aventure elle devait voir le jour dans les délais que vous nous avez cités. C'est la raison pour laquelle, Madame la maire, je vous pose là aussi la question suivante. Ne serait-il pas possible d'avoir sur cette délibération des votes dissociés, l'important sur le retrait de l'ACTEP de Montreuil, l'autre sur le principe de tendre vers une intercommunalité et enfin sur l'adhésion au syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole? Alors, peut-être pour qu'il n'y ait pas des interventions redondantes ou insistant sur ce point, je vous rappelle un petit peu la méthode. J'ai insisté assez longuement sur l'état des discussions avec les communes avec lesquelles nous avons commencé à réfléchir sur l'idée d'une communauté d'agglomération pour ne pas prendre en traître les conseillers municipaux et pour que chacun soit parfaitement informé de l'état des discussions. En revanche, le premier point affirme l'intention de la ville de construire une intercommunalité avec ses voisins.
ce n'est pas quelque chose qui nous engage énormément. En revanche, je n'ai pas listé les communes. Pourquoi? Parce qu'après avoir pensé que nous serions prêts pour vous présenter une délibération précise lors de ce conseil municipal et pour avoir aujourd'hui un grand débat sur l'intercommunalité, nous avons, avec les communes voisines, convenu qu'il fallait prendre un petit peu plus de temps pour toiletter les statuts de l'association de préfiguration. Donc on n'est pas en train de décider de construire une interco avec les voisins, on est en train de préparer une association qui mènerait le diagnostic territorial, qui regarderait quelles sont les compétences qu'on peut mettre ensemble, qui veillerait que le périmètre choisi est bien le bon et qui vérifierait la volonté de chacune des communes engagées dans cette démarche de réflexion d'aller jusqu'au bout. Et donc, nous vous proposerons un débat au prochain conseil municipal. Nous souhaitons pouvoir avoir un débat large avec les Montreuillois, qui à ce stade ne sont pas présents traîtres, puisque pendant toute la campagne municipale, vous ne l'avez pas dit, je ne sais pas ça du tout, pendant toute la campagne municipale, nous leur avons effectivement dit que nous souhaitions, dès le lendemain de l'élection, reprendre langue avec nos voisins pour construire une intercommunalité qui à la fois nous protège des intentions peut-être délétères du gouvernement dans certains domaines et qui nous permettent effectivement de faire mieux ensemble ce qu'on n'arrive pas bien à faire seul. Si je devais ajouter une phrase à ce stade, je dirais que nous avons convenu qu'au-delà des compétences obligatoires des communautés d'agglomération, nous avons voulu insister sur les services publics et sur la réponse aux besoins élémentaires de la population en matière de culture, en matière de santé, en matière de services de proximité. Ainsi, par exemple, de l'offre en direction des personnes âgées. Et donc, l'idée c'est de revenir vers vous avec un débat plus large sur la communauté de communes en devenir et la mise en place de l'association de préfiguration. Et donc, à ce stade, ce sont donc 2 décisions et pas plus que je vous propose d'acter ce soir, l'une concernant l'ACTEP, l'autre concernant l'évolution de la conférence métropolitaine et notre adhésion au syndicat mixte d'études. Mais pour le reste, il y aura bien un débat à Montreuil entre citoyens, je l'espère. Merci, Monsieur Seret. Oui, Madame la sénatrice Maire, j'aimerais bien vous croire sur vos intentions, mais je suis un peu gêné quand même dans la présentation de cette délibération qui, effectivement, associe 2 choses qui sont un peu différentes au travers de 7 articles. J'ai un peu le sentiment que c'est une loi d'aménagement du territoire fourre-tout, où on peut retrouver un certain nombre de choses différentes. La première, ça a été dit très rapidement, c'est par mon collègue, c'est effectivement l'adhésion au syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole. Ça, je crois qu'effectivement, nous pouvons y être tous favorables, en tout cas notre groupe, nous le sommes, puisque une réflexion est nécessaire pour contrecarrer la volonté du Grand Paris de Nicolas Sarkozy, qui préconise un Grand Paris qui nie la région, les départements, les communes, notamment celles de la première couronne. Un Grand Paris qui vise à développer un pôle financier autour de la défense et qui vise à poursuivre les inégalités Est-Ouest, avec toujours plus de richesses à l'Ouest et les réponses sociales aux difficultés des gens à l'Est, et bien sûr sans moyens, vous l'avez souligné. Le deuxième point qui est à l'ordre du jour de cette délibération, et qui en fait est le premier, il s'agit de la création d'une intercommunalité, ou du moins, ce que vous dites, du principe. Il s'agit, comme c'est dit effectivement dans la délibération, de donner un signe à nos futurs partenaires. Mais j'aimerais savoir de quel signe il s'agit. Je n'en ai pas la réponse dans la délibération. Il y a difficulté à cerner un projet, car dans la délib, il y a absence justement de projet de territoire. Vous critiquez l'ACTEP, Association des collectivités de l'Est parisien. Vous dites, dans la délibération, son périmètre et ses objectifs sont aujourd'hui en décalage avec les nouvelles orientations de la municipalité. Mais on ne les connaîtra pas et on ne saura pas pourquoi. Par contre, l'ACTEP, c'était avant tout un projet de territoire, ça a été dit. Certes, il fallait dépasser son organisation et aller vers une déclinaison territoriale plus structurée. Mais dans votre projet, que deviennent les réflexions sur les transports, sur le lycée international, ça a été dit, sur l'école de la seconde chance, sans la participation des villes voisines?
L'ACTEP, c'était surtout une réflexion sur un territoire en dehors des jeux politiciens. Cet interco proposé ressemble plutôt à un jeu d'alliance, mais dommage qu'on ne connaisse pas le contrat de mariage. À noter le refus et donc l'absence de Rosny. Curieux, parce que pour un certain nombre de Montreuillois, notamment de la Boissière ou de Montereau-Ruffin, Rosny a toujours été, je dirais historiquement et géographiquement, un lieu vers lequel les Montreuillois ont été tournés, à la fois pour les commerces, pour les transports, et y compris pour les équipements publics. Quant à la position de Bobigny, je peux la comprendre. Ville-préfecture coincée entre l'intercommunalité de Plaide-Commune et le pôle de Roissy, c'est une nécessité de s'accrocher à une interco. Mais quel projet de territoire entre Montreuil et Bobigny, si ce n'est le tramway? Enfin, la démarche peu démocratique, même si vous venez de dire qu'effectivement un certain nombre de réunions auront lieu. Pas de dossier dans tout ce Montreuil, pas d'information montreuillois, pas de débat encore, ni en commission, à laquelle d'ailleurs peu d'élus participent. La dernière commission, j'étais tout seul avec Madame Perrier. C'est vrai que j'avais eu la convocation le jour même et les documents le jour même. Donc c'est vraiment un problème là aussi pour la démocratie. Donc, pas de débat dans les instances, pas de débat au Conseil, pas de débat avec les Montreuillois, pas de débat avec le personnel, qui est quand même fortement impliqué dans une intercommunalité, puisque transfert de compétences égale aussi transfert de postes. La moindre des choses, ça serait quand même de les associer à cette réflexion. Voilà, il semblerait donc que votre démarche n'a comme objectif que d'éloigner les pôles de décision du citoyen, et c'est tout le contraire de la démocratie. Et la seule chose importante que seront les Montreuillois dans cette délibération, c'est une question d'épicerie où le coût passera de 50 000 € à 15 356 €. Je pense qu'il faudra avoir plus d'ambition pour Montreuil et pour notre avenir. Monsieur Brard. Merci, Madame la sénatrice Maire. Évidemment, c'est une question tout à fait capitale pour l'avenir de notre ville. Je ne reviens pas sur le syndicat mixte Paris Métropole. Je pense que c'est une bonne chose que nous adhérions pour mener des études et que ainsi nous ayons avec nos collègues des autres villes les moyens d'investigation qui nous permettront de prendre les décisions les plus pertinentes pour l'intérêt de nos concitoyens, le développement de la ville et de la région. Vous nous avez dit, Madame la sénatrice Maire, qu'il s'agit du principe. En réalité, il s'agit un peu plus du principe puisque vous nous demandez de divorcer d'avec les communes de l'ACTEP. Pourquoi pas d'ailleurs? Mais il faut connaître pourquoi on veut divorcer, pourquoi on divorce de telle ou telle commune, quel effort a-t-on fait? La situation de Rosny a été évoquée. Avec quels arguments Rosny ne voudrait plus venir, ou bien est-ce que c'est parce que Montreuil a pris l'initiative de se séparer? Vous avez dit, Madame la sénatrice Maire, que vous avez commencé à réfléchir. C'est une excellente chose. Ce serait plus intéressant pour nous de savoir sur quoi porte la réflexion et quels en sont les éléments concrets de cette réflexion. Parce que annoncer une intention intercommunale comme vous le faites, avec une énumération de villes, mais il n'y a pas le projet. Que deviennent Fontenay et Vincennes, par exemple, alors qu'il y a déjà des équipements communs? Je pense à la maison de retraite intercommunale, puisque vous avez dit, et je pense que c'est une bonne chose, qu'un des points forts sera la réflexion sur les personnes âgées. Alors, évidemment, une intercommunalité, moi personnellement je suis pour l'intercommunalité et je suis y compris pour qu'on puisse aller progressivement vers une communauté urbaine, mais il peut y avoir évidemment des étapes. Et selon moi, ça doit être un processus progressif qui doit essayer de trouver les éléments du consensus sur la base des intérêts partagés et ça ne doit pas être au forceps. Or là, vous voulez imprimer un rythme brutal et on voit bien l'intérêt. Vous nous dites que la population sera consultée, mais si j'en crois ce qu'on m'a rapporté de réunions qui se sont prises, on sait comment vous consultez, Madame la sénatrice Maire.
votre porte est ouverte au dialogue, mais la mammographie est supprimée. Point. La radiographie est supprimée. Les prélèvements sont supprimés. Ce n'est pas du dialogue, ça. Ce sont des décisions, ce sont des oukases, et on peut discuter de quoi après, une fois que les décisions sont prises. Alors, c'est une curieuse façon d'évoquer le dialogue qui en rappelle d'autres. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs des collègues de l'ACTEP qui m'ont dit les rapports qu'ils avaient eus avec vous, mais peut-être est-ce une version déformée, et certainement amènerez-vous des précisions ou des corrections. Vous aviez un a priori, plus d'ACTEP. Et d'ailleurs, vous êtes très favorable aux audits, mais comme par hasard, là, on n'en fait pas pour évaluer. Quelles sont les 4 priorités de l'ACTEP? Les transports. Je rappelle que si aujourd'hui, le tram et la ligne 11 du métro sont inscrits au schéma régional, c'est grâce à l'ACTEP et au travail commun qui a été réalisé. Le développement économique, l'environnement, l'éducation, avec le lycée international. Mais le lycée international, ce n'est pas ce que vous avez dit, Madame la sénatrice Père. Bon, moi je conçois que vous ne soyez pas encore informé de tout, que vous ne connaissez ni bien la ville ni la région, mais le lycée international n'était que le navire amiral d'un réseau s'appuyant sur les 48 collèges et les 27 lycées avec une priorité extrêmement importante au développement linguistique pour que les compétences des jeunes de nos banlieues soient au niveau de ce qui peut exister dans l'Ouest parisien. Et le lycée international, ce n'est que, si j'ose dire, la locomotive, mais il y a tous les wagons derrière qui, évidemment, se trouvent hypothéqués par la décision unilatérale sans qu'il n'y ait eu d'analyse critique de ce qui a été fait et contradictoire. Vous nous dites, Madame la sénatrice maire, que les communes se posent des questions. Eh bien, dites-nous quelles questions elles se posent et dites-nous aussi qu'elles se posent surtout des questions parce que Montreuil, d'une façon unilatérale, décidant de quitter, c'est le poids lourd de l'ACTEP qui s'en va sans discussion contradictoire préalable avec tous les collègues. Et l'intercommunalité que vous nous proposez, pourquoi pas un périmètre, il faut bien qu'il soit arrêté un jour. Mais dites-nous pourquoi vous proposez, par exemple, le Pré-Saint-Gervais et Bobigny, et certainement y a-t-il de bonnes raisons. Dites-nous si tous les collègues maires sont d'accord, par exemple notre collègue maire de Romainville. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? On ne se marie pas pour se marier. On se marie pour faire quelque chose ensemble. Or, vous ne nous proposez aucun projet, mais par contre, vous voulez mettre le turbo. C'est très bizarre, cette affaire, ou plutôt, c'est trop clair. C'est une sorte de coup de force. Et notre groupe, le groupe de la gauche unie et citoyenne, ne peut pas vous suivre. Nous sommes pour un processus. Et je pense que si vous le souhaitiez, nous pourrions travailler ensemble, la majorité et la minorité, sur le contenu d'un projet et à partir du projet, avec ses priorités, examiner ensemble la pertinence du périmètre et que, à chaque étape, la population soit informée, y compris de nos interrogations, parce que, évidemment, dans la mesure où c'est un mariage avec un grand nombre de partenaires, forcément, les partenaires ont aussi des préoccupations et dans ces mariages, c'est plutôt un mariage à l'ancienne, à la très ancienne. C'est-à-dire qu'il faudrait connaître le contenu de la dot et comment la ville de Montreuil et les autres communes vont s'en sortir. Or, pour l'instant, nous n'en savons rien, et y compris, nous n'en savons rien, vous l'avez dit d'ailleurs fort clairement, Madame la sénatrice maire, parce que il y a des projets gouvernementaux qui devraient être révélés, puisque ça relève quasiment de la révélation très prochainement, mais qui auront des conséquences très fortes.
Donc, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour réfléchir ensemble et vous pourriez accomplir, Madame la sénatrice maire, un geste significatif, plutôt symbolique. Vous avez dit à Monsieur Desgranges que ça ne lui prendra pas beaucoup de temps puisque vous siégerez vous-même, ce qui est une excellente chose. Mais justement, pourquoi votre suppléant ne serait pas un représentant de la minorité de notre Conseil, puisque ça ne pèserait pas trop sur les choix du Conseil, puisque c'est vous qui représenterez. Merci d'avancer vers la fin de votre intervention. Ça fait plus de 5 minutes sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Qui n'est pas à l'ordre du jour. Ah non, si, il est à l'ordre du jour. Vous voulez nous faire sortir de l'ACTEP, donc vous voulez que nous prononcions le divorce ce soir. C'est ça que vous ne voulez pas avouer, Madame la sénatrice. Alors, quelques éléments de réponse aux interventions qui ont été faites tout à l'heure. Impossible de divorcer avec les communes de l'ACTEP parce que nous n'étions pas mariés. L'ACTEP n'était pas une communauté de communes au sens de la loi, n'était pas une communauté d'agglomération, c'était une association avec un objet très limité, une association dont vous voudrez bien me permettre de penser qu'elle a servi de subterfuge, de prétexte et d'artefact pour permettre à des communes qui n'avaient pas envie de s'engager sérieusement dans l'intercommunalité de continuer à faire semblant de le faire. Pour ma part, et tout en reconnaissant tout à fait que du travail a été fait au sein de l'ACTEP, je fais le constat, comme mes collègues de Bondy, de Noisy-le-Sec et comme d'autres encore qui sont en train de s'interroger, que les études qui ont été conduites ne l'ont pas été sur un territoire qui est pertinent au regard des questions que nous posons aujourd'hui. C'est intéressant de faire le diagnostic des problèmes de logement à l'échelle du territoire de l'ACTEP, mais est-ce que ça emporte une décision concrète pour la commune de Montreuil de savoir ce qui se passe exactement à Noisy-le-Grand ou à Champigny? Est-ce que ce travail-là ne pourrait pas être utilement conduit dans le cadre du syndicat d'études Paris Métropole qui est en train de se mettre en place? Parce que c'est ce type d'études qui seront conduits par ce syndicat pour qu'on ait une vision plus globale du territoire. De quel signe voulions-nous donner en faisant mention, sous une forme extrêmement souple, du fait que nous continuions à travailler avec les communes voisines dans la perspective d'une communauté d'agglo, Monsieur Seret, c'est tout simple. Nous voulions les rassurer sur le fait que communes de la première couronne, que Paris regarde parfois avec des yeux extrêmement chaleureux, nous n'en tournions pas le dos au travail mené avec nos voisins, au profit d'un travail exclusif avec Paris. C'est tout, pas plus que ça. Nous sommes bien engagés dans un processus. Nous vous proposerons, à l'issue d'un débat sur l'intercommunalité lors du prochain conseil municipal, si on est prêt, peut-être le suivant, si les discussions devaient prendre encore un peu plus de temps avec nos voisins, de réfléchir à l'association de préfiguration. Et par définition, toutes les questions que vous avez posées, Monsieur Brard, seront traitées au sein de cette association. À quoi est-ce qu'elle nous engage, l'association de préfiguration? À poursuivre le travail ensemble pour répondre à toutes les questions auxquelles on doit apporter une réponse avant de pouvoir s'engager ensemble. Je vous ai dit que notre souci était d'aller au-delà des compétences obligatoires d'une communauté d'agglo pour nous attacher effectivement aux dossiers qui relèvent de la qualité de vie et des besoins de nos concitoyens en matière de santé, en matière de logement, en matière de culture, en matière de transport aussi bien sûr. Moi je veux bien admettre que l'ACTEP a pris sa part dans la réflexion sur un certain nombre de dossiers de transport, mais ce qui compte c'est effectivement le travail concret en ce moment avec nos voisins de Noisy-le-Sec, de Fontenay, de Romainville. Effectivement on travaille sur le dossier du tramway. On se rend compte que pour ce qui concerne les services de l'État, la région, le syndicat des transports d'Île-de-France, la RATP, les choses ne sont pas aussi claires et que reste pendante la question de savoir si, dans le cadre du plan de relance ou ultérieurement, nos partenaires sauront mettre sur la table les centaines de millions qui sont nécessaires pour concrétiser ce projet. Donc effectivement, je souhaite que nous puissions disposer à la fois d'une forte communauté d'agglomération disposant de la continuité territoriale et de la cohérence de ces politiques, que nous soyons présents au sein du syndicat
d'études de Paris Métropole pour réfléchir à une échelle plus large. Et je reviendrai vers vous si souvent qu'il sera nécessaire, parce que je crois effectivement qu'on ne peut pas se permettre sur des points comme ça de travailler au rythme des préventions des uns et des autres. Moi, je veux bien que le lycée international ait été le navire amiral d'une politique beaucoup plus large et beaucoup plus cohérente. Ça permet de tenir des réunions publiques, de faire rêver beaucoup de monde. La réalité concrète, c'est que nous ne sommes pas à cette heure totalement certains de la construction du lycée international. Je crois qu'il y a encore beaucoup de discussions qui sont en cours sur le montage financier. Quant au réseau que vous avez bien voulu dessiner une fois de plus ce soir, à ma connaissance, l'ACTEP n'y travaille pas, n'y travaille plus depuis des mois. Non, de ma faute. Voilà. Monsieur le maire honoraire, nous avons participé à beaucoup de réunions internes à l'ACTEP avant de nous forger une opinion. Nous ne divorçons pas. Nous avons dialogué avec les communes de l'ACTEP et je peux vous dire que beaucoup de celles qui, notamment en Val-de-Marne, ne disposent pas d'une alternative facile en termes d'intercommunalité et ayant de ce fait décidé de rester adhérents du syndicat mixte, partagent en privé bon nombre de nos analyses et de nos regrets. Je souhaiterais pour ma part qu'en dans le Val-de-Marne, on soit capable aussi de construire des intercos solides et cohérentes. J'espère y arriver en Seine-Saint-Denis et j'espère le moment venu pouvoir compter sur vous pour le faire. J'ai enregistré une demande de vote séparé sur les différentes délibérations qui vous étaient proposées. Ça me paraît de droit. Je voudrais vous faire remarquer que pour ce qui concerne les articles 3 à 7, ça vous semblait trop compliqué, Monsieur Seret, mais ça concerne le même objet. Est-ce que vous acceptez qu'on les vote ensemble? Oui. Voilà, donc je vous propose. C'est ce que j'allais vous proposer. Voilà. Donc je mets aux voix. Alors je relis pour les personnes qui ne disposent pas de ce texte sous les yeux. Je vous demande, mes chers collègues, que le Conseil municipal prenne les décisions suivantes. Article 1. Affirme l'intention de la ville de construire une intercommunalité avec les communes voisines de la Seine-Saint-Denis. Article 2. Décide de ne plus adhérer à l'ACTEP à compter du 1er janvier 2009. Article 3. Demande à Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, d'autoriser la création du syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole. Article 4. Approuve les statuts du syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole joint en annexe. Article 5. Approuve le principe de l'adhésion de la ville de Montreuil au syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole. Article 6. Désigne Madame Dominique Voynet en qualité de représentante titulaire et Monsieur Pierre Desgranges en qualité de représentant suppléant de la ville de Montreuil au comité syndical. Article 7. S'engage à verser la contribution annuelle prévue à l'article 14.2 des statuts du syndicat. Je mets aux voix les deux premiers articles. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Vous levez deux bras quand vous avez deux voix. Hein. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contre. Qui s'abstient? On ne parle pas pendant le vote, Monsieur Rebel. Donc, on vous a demandé de dissocier les trois éléments de la délibération et vous nous proposez de non, excusez-moi, j'ai demandé si ça convenait, personne n'a contesté, le vote est engagé. Voilà. C'est de droit. Mais c'est pas de droit. Une fois que le vote est commencé, j'ai demandé si ça convenait à tout le monde, que je puisse lier les deux premiers. Vous m'avez dit oui. Donc, Monsieur Rebel, vous vouliez voter de façon séparée le premier et le second? Oui. L'Assemblée n'y voit pas d'inconvénient? Allons-y. Article 1. Faut que je le relise, Monsieur Rebel, ou c'est clair pour tout le monde? Qui est pour? Les mêmes, j'imagine. Alors, vous avez une voix ou deux voix, Monsieur Molossi? Deux. Merci beaucoup. Je calculerai le nombre en sachant qui s'abstient et qui vote contre tout de suite. Qui vote contre? 3, 4, 5, 6, 7, 8 contre. Je ne vois pas. Voilà. Qui s'abstient? Une. Donc, le vote est adopté à la majorité.
moyennant 8 contre et 1 abstention. Article 2. Qui est pour? Merci Madame Attia. Qui est contre? Ok, 12 contre. C'est bon? Merci. Article 3 à 7. Est-ce que Monsieur Rebel exige qu'on vote ligne à ligne? Non, merci. Merci beaucoup à vous. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie.